tous mes chers amis, c'est votre Gaillot BG et vous êtes sur votre podcast préféré, Nos vies de papa. Et comme vous le savez, je suis toujours avec des invités de prestige et je vais commencer par Samuel. Comment ça va ? Bonjour, écoute, ça va. Déjà, je te remercie vraiment beaucoup de l'invitation. Ouais. Parce que ton podcast, je pense, était et reste nécessaire. Et ça donne déjà une compréhension, une visibilité par rapport aux enfants, aux parents, aux pères. Donc rien que pour ça, déjà, oui, un grand merci. De rien. Donc, on va passer au deuxième invité. Ernest, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien. Merci pour l'invitation. Tu m'en as parlé la semaine dernière, comme je te l'ai dit, et j'ai répondu avec un grand plaisir, un grand oui, et je suis content d'être là. Ah, plaisir partagé. Donc, alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie et le nombre d'enfants que vous avez ? Moi, j'ai 40 ans, tout rond. J'ai une fille de 9 ans. Okay. Je suis adjoint administratif à l'hôpital. D'accord. Donc là, je travaille dans les dossiers médicaux. Donc voilà. Ok, très bien. Ernest ? Moi, j'ai bientôt 35 ans, comme toi, You. Donc voilà, j'ai 2 enfants. Je suis footballeur à la retraite, ou peut-être que je vais continuer, je ne sais pas encore, mais voilà. Et c'est tout. Ok. Quel âge ont tes enfants ? Ah oui, ma fille, elle a 9 ans, Inaya a 9 ans, et Aiden, il a eu 4 ans. Ok, très bien. Donc, alors, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un thème particulier. J'aimerais qu'on parle justement des papas célibataires. D'accord ? Donc, moi qui ne suis pas dans ce cas-là, j'aimerais un petit peu comprendre comment ça se passe au quotidien. Donc là, vous aurez beaucoup plus la parole que d'habitude. Donc moi, je vais bien évidemment interagir et puis essayer de poser des questions pour vous amener à répondre et essayer de comprendre. Donc, comment vous, déjà, la relation avant la séparation, combien de temps vous avez fait avec vos conjointes, sans forcément entrer dans les détails du pourquoi ça s'est fini, mais comment vous avez vécu tout ça déjà, dans un premier temps ? Pour moi, en fait, avec mon ex-compagne, on est restés 11 ans ensemble. 11 ans, ok. 11 ans ensemble. On a attendu 3 ans et demi, 4 ans avant d'avoir notre fille, qui était voulue. Donc ensuite, de toute façon, par rapport à la séparation et par rapport à ma fille, vu qu'on a toujours été impliqués tous les deux par rapport à ma fille, qui fait que même à la séparation, il était de toute manière automatique que de toute manière ce soit une garde alternée. Ouais. Donc par rapport à ça, c'est ce qui a été établi dès le départ en fait. Ok. De toute façon, on va entrer dans les détails un peu plus tard. Et Ernest ? Pour ma part, j'ai fait 15 ans avec elle. Waouh. Voilà, 15 ans depuis qu'on a... je crois que j'avais 17 ans. Ok, 17 ans, ok. Et puis, on a eu notre fille à 6 ans de relation à peu près, en partant de la région parisienne. Et la séparation, un peu compliquée quand tu fais autant de temps avec une personne. C'était un peu compliqué pour ma part, en tout cas. Je pense pour les deux, mais c'était un peu compliqué. Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai mis bien 2 ans, on va dire, à te remettre de tout ça. Ouais. Honnêtement, en plus, même à toi, je t'en ai même pas parlé, mais j'ai bien mis 2 ans à m'en remettre. Et aujourd'hui, la vie avance. Et moi, je suis toujours célibataire au cas où, pour les filles. Mais plus sérieusement, ça va. Donc, voilà. Ok, très bien. Mais c'est très important de ce que tu viens de nous dire, parce que c'est vrai effectivement que quand il y a une séparation comme ça, déjà quand on a des enfants, il y a le fait de se dire que peut-être qu'on verra déjà moins l'enfant, mais aussi qu'on est surtout touché par la séparation, ce qui peut aussi altérer notre raisonnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Est-ce que vous êtes retrouvés dans un truc où vous avez eu du mal à gérer justement ce truc-là, mais encore une fois, sans forcément entrer dans les détails de la relation, mais surtout dans la reconstruction, j'ai envie de dire, parce que c'est jamais facile en fait de se séparer d'une personne avec qui on est resté longtemps, surtout dans vos deux cas. Comment vous avez fait, vous, justement, pour vous
reconstruire et puis trouver le moyen de justement pouvoir voir vos enfants comme vous le souhaitez. Comment ça s'est passé? Après, comme Ernest, tu vois, c'est pareil, la séparation, tu sais, dès que tu passes la barre des 10 ans, on va dire, après même moins, mais bon, quand tu passes la barre des 10 ans et que tu es avec quelqu'un et qu'à un moment ça se termine, c'est compliqué. Maintenant, moi je te dis franchement, ce qui m'a fait remonter, c'est la petite. Parce que, ok, tu morphes, ok, voilà, il y a une séparation, ça arrive à plein de gens. Oui, bien sûr. Ça arrive tous les jours. Maintenant, moi, l'idée que j'ai eue en tête, c'est que, ouais, bon, ok, c'est fini, ok, d'accord, sauf que derrière, il y a quelqu'un qui compte sur toi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, certes, ça n'a pas été évident. Je vais pas te dire que, ouais, j'ai pris le truc avec le sourire et que voilà. Mais il y a un enfant qui compte, enfin, il y a quelqu'un qui compte sur toi derrière, tu vois. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de remonter. Tu vois, ou de tenir en tout cas. Ouais. Parce que tu peux pas te permettre. Après, je peux comprendre, tu vois, des personnes qui vivent mal la séparation, qui peuvent éventuellement faire une dépression, je peux comprendre tout ça, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'était ouais, il faut que je me focus sur ma fille. Parce que la petite, elle a rien demandé. Tu vois, la petite, elle a rien demandé. Comme on en a déjà parlé, tu vois, l'enfant, il a pas demandé à venir. Donc, certes, c'est fini, mais à un moment donné, il faut bien assumer, tu vois. Donc, c'est pas parce que c'est fini que l'enfant n'a pas besoin de toi, qu'il faut pas nourrir l'enfant, qu'il faut pas être présent pour l'enfant. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est la petite. C'est ce qui a fait que le truc, il est passé, que je suis en train de remonter encore, tu vois. Mais il y a la petite derrière. Donc, quoi qu'il se passe, assumer. C'est ça le truc. Ok. Et de ton côté, Ernest? Pour ma part, c'était de faire du mieux que possible. Au départ, je vais pas mentir que c'était compliqué à gérer niveau émotion. J'avais l'impression d'être un peu un gamin parce que je pensais que au départ que ça allait être plus facile que ça. Et finalement, c'était un peu un jeu du chat et de la souris. Genre, je voulais pas qu'on fasse comme elle veut. D'accord. Je voulais faire comme moi je voulais. Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Mais au final, on a trouvé un juste milieu. Par rapport au foot, je les prenais une semaine sur 2. Et dans la semaine, quand je les avais pas le week-end. Donc, 2 jours dans la semaine quand je les avais pas le week-end. Et sinon, une semaine... Voilà, on a essayé de gérer comme ça. Après, c'est sûr que physiquement, mentalement, c'est beaucoup plus compliqué de gérer les enfants seuls quand on a l'habitude d'être à 2. Ouais. Mais après, en ayant chacun son rythme, c'est comme ça, je m'y suis fait. Après, malheureusement, il y a eu ma fin de saison qui a été un peu compliquée parce qu'il fallait que je retrouve un club. Je ne savais pas où j'allais être. Je ne savais même pas si j'allais trouver un club. Résultat, non, je n'ai pas trouvé de club. Mais du coup, ils ont déménagé dans le sud. Et du coup, pour l'instant, j'arrive à gérer puisque je suis au chômage. Je vais souvent les voir et elle m'aide aussi. Soit elle me laisse son appartement, soit on s'arrange en fait pour l'instant, tu vois. Et là, c'est bientôt les vacances, là. Du coup, je vais être content, je vais passer une semaine avec eux, mais sur Paris. Donc voilà, on essaye de gérer du mieux que possible et il n'y a pas de secret en vrai. Dans une rupture, faut savoir comment gérer du mieux possible l'enfant. Parce qu'après, avec la mère, c'est fini. Il faut accepter aussi, je ne sais pas pour Samuel, l'éventualité qu'il y aura dans un futur plus éloigné le rôle de beau-père. C'est comme ça. Et nous, de notre côté, trouver une femme qui saura accepter et s'adapter en fonction de la relation. Donc voilà. Ça, c'est un très bon point là que tu viens de souligner. Est-ce que vous, à un moment, vous avez eu peur de ça? Quand je dis peur de ça, c'est que justement votre ex conjointe ou compagne se mette avec quelqu'un et que finalement ça
ça a eu une incidence sur la relation que vous avez avec vos enfants et même avec votre ex-compagne? Qui veut commencer? En fait, ça dépend. Ça dépend parce que vu que moi, j'ai été beau-père avant d'avoir ma fille. Ok. Et que du coup, par rapport à son frère, en fait, si tu veux, moi, j'ai été beau-père, mais... comme je te l'avais dit, je pense, tout, même par rapport à l'éducation des enfants, tout dépend du vécu de chacun aussi, tu vois. C'est ça. Donc moi, ayant eu un beau-père, si tu veux, j'étais assez confiant dans le sens où je savais ce qu'il fallait faire et pas faire, en sachant que le père du petit était présent et s'occupait de l'enfant. Okay. Donc moi, ce que j'ai toujours dit à l'enfant depuis très petit, c'est que certes, je te considère comme mon fils, mais tu as ton père. Je ne suis pas ton père. Tu vas officialiser le truc. Oui. Donc certes, tu peux compter sur moi les yeux fermés, mais je sais pertinemment que tu as ton père. Après, tout dépend, tu vois. Maintenant, un père, si l'enfant ne voit pas forcément son père très souvent, dans les cas où l'enfant ne voit pas son père très souvent, le rôle du beau-père n'est pas le même, tu vois. Ouais. Mais moi, je sais qu'il voyait son père, que son père s'en occupait. Moi, je voyais l'enfant parce qu'on vivait ensemble, tu vois. Oui. Maintenant, ça dépend par rapport au beau-père. Je vais te dire ça dans le sens, moi je me base sur mon opinion. Oui. Vu que moi je m'occupe de ma fille, et je dis ça sans aucune animosité, tu vois, parce que moi j'ai réussi à faire part des choses. Oui. À quelques exceptions près, où forcément quand tu prends la confiance avec l'enfant, tu peux le gronder, ou il y a une ou deux fois où moi je sais que je l'ai grondé, que j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Mais ça c'est par rapport au sentiment que tu as par rapport à l'enfant, tu vois. C'est ça. Ouais. Maintenant, à partir du moment où moi je m'occupe de ma fille, certes, à un moment donné elle aura un beau-père, mais un beau-père parce que voilà, t'es avec la mère de l'enfant. Ouais. Mais par contre, faut savoir respecter certaines frontières. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où effectivement, ma fille, s'il y a un manque de respect ou autre, que tu la reprennes, ok. Mais moi, j'estime qu'il y a des frontières à pas franchir. Tu vois, donc forcément, elle va refaire sa vie. Forcément, on fera peut-être la nôtre, tu vois. Bien sûr, Mais même moi, par rapport à si je rencontre quelqu'un, et selon le feeling que ma fille aura avec cette personne-là, je sais qu'il y a des choses que je n'autoriserai pas forcément à ma compagne, tu vois. Donc, parce qu'il y a des trucs où... Après, c'est selon le feeling. Tu vois, moi, la chance que j'ai eu avec l'enfant, c'est qu'il m'a super bien accueilli dès le départ. Oui. Ouais. Tu vois, donc c'est la chance que j'ai eue. Maintenant, moi, je sais qu'il y a des choses où, effectivement, si je rencontre quelqu'un, tu pourras reprendre ma fille sur certaines choses, mais selon les cas, il y aura des tons à adopter ou à ne pas adopter. Parce que quoi qu'il se passe, même si les sentiments sont là, le feeling est là ou autre, l'enfant, elle a quand même son père et sa mère. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où tu es en garde alternée et que l'enfant a ses deux parents, tu fais partie du paysage familial, tu vois, si je puis dire. Mais après, ça reste mon opinion. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Après, tout dépend du feeling que tu as avec l'enfant. Tu vois, moi, mon ex-beau-fils, je sais qu'il y a des fois où, à chaque fois où je l'ai grondé, je lui ai toujours expliqué pourquoi je le grondais. Tu vois, on a toujours eu un dialogue en sachant que, voilà, comme je te le dis, voilà, effectivement, je suis ton père. Enfin, je suis ton beau-père, mais tu as ton père. Donc, à aucun moment, je ne prendrai la place de ton père. Donc après, tout dépend aussi de comment le beau-père agira et sera. Tu vois, donc tout dépend aussi. Ok, très bien. Et Ernest ? Moi, pour ma part, voilà, dès le départ, je m'étais projeté directement de dans un futur, ils vont avoir un beau-père, comment ça va se passer, comment je vais gérer tout ça. Il est hors de question que je me fasse remplacer. J'étais un peu plus j'étais nerveux par rapport à cette situation. Et c'est pour ça que je dis que j'avais du mal un peu à tout gérer, à encaisser tout ça. Et pour être honnête, j'avais rencontré quelqu'un avec une fille. Et j'ai pas pu assumer parce que j'avais le sentiment à l'époque d'abandonner ma fille. D'accord. Pour entre guillemets reprendre une femme avec un enfant que je devais accepter. Et j'avais l'impression d'abandonner ma fille pour prendre un autre enfant. Voilà. Et pour moi, du coup, j'étais pas forcément prêt et du coup, j'ai tout de suite arrêté. Du coup, on s'est remis ensemble en plus et je regrette rien du tout. On a réessayé parce que voilà, on était un peu perdus, on s'aimait toujours et je pense que ça m'a appris aussi certaines choses et maintenant je sais que je
par rapport à mes 2 enfants, si elle rencontre quelqu'un, j'espère que ça sera quelqu'un de bien pour mes enfants. Ouais. Après, leur relation, elle sera ce qu'elle sera, mais pour mes enfants, j'espère que, comme il l'a dit Samuel, il y a des limites à ne pas franchir et que je ne serai pas obligé d'intervenir par rapport à mes enfants parce que leur couple, c'est leur couple. Oui. Et je pense que ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que malgré que ça soit leur couple, il y a mes enfants à l'intérieur du couple. Donc, c'est juste ça qui n'est pas évident et qu'il faudra gérer du mieux que possible. Mais sinon, je m'étais préparé. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Je suis prêt à encaisser si jamais... le jour où elle me dit qu'elle veut présenter mes enfants et ça sera comme ça, tu vois. Mais moi, de mon côté, pour ma part, j'essaye de faire au mieux pour expliquer à mes enfants que de toute manière, ils le savent, je serai toujours là pour eux et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, je fais du mieux que possible. Il n'y a pas de vérité, c'est pour ça que... chacun gère du mieux que possible par rapport à son vécu, par rapport à ses moyens, par rapport à plein de choses. Donc, pour ma part, je pense que c'est tout ce qui compte pour moi. Ok. Mais c'est humain, ce que tu as dit là par rapport au remplacement. Même moi, j'y ai pensé. Tu vois, même moi, j'y ai pensé. Et j'y ai pensé jusqu'à encore récemment, tu vois. Mais le truc qui fait que... j'ai zappé ça, c'est la petite, parce que du coup, tu sais, t'as un feeling avec ton enfant, tu vois. Et moi, je sais qu'avec ma fille, on est assez fusionnels. Et à un moment donné, quand tu réfléchis, tu te dis, bon... je pense, après, chacun réagit différemment, mais je pense que j'aurai toujours ça peut-être un minimum en tête. Mais je sais que avec la petite elle-même, elle me le dit, tu vois. Elle me fait, non, mais papa... de toute manière, t'es mon père, c'est tout, stop, ça s'arrête là, tu vois. Okay. Et du coup, c'est la petite qui m'a rassuré par rapport à ça. Mais ce que t'as dit, moi, je me vois tout à fait dans ce que tu dis. Hein. La peur du remplacement, c'est logique. Ouais. Quand t'aimes tes gosses, la peur du remplacement, c'est logique. Ouais. Tu vois. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait que elle trouve quelqu'un, tu vois, comme tu l'as dit. Elle trouve quelqu'un. À la limite, tant mieux pour elle, tu vois. Après, c'est elle qui fait sa vie en tant que femme ou en tant que personne. Ouais. Mais par rapport à l'enfant, ce que tu dis, mais je pense que on est beaucoup à penser ça. Hein. Je pense qu'on a été beaucoup dans ce sens-là. Hein. Grave. Mais du coup, ça m'a amené à une autre question, parce que, en vrai, ce que vous dites, c'est que moi, personnellement, je suis pas encore dans ce cas, mais si par malheur... Bah oui, on espère quand même. Je touche on espère quand même. Je touche du bois. Mais si par malheur, j'étais amené, tu vois, à être dans cette situation, il y a plein de questions que je me suis posées, et puis ça revient justement aux questions que vous vous êtes posées aussi. Et ça m'a fait penser à une question pendant que vous étiez en train de parler. Est-ce que ça vous poserait problème que vos enfants appellent un autre homme papa ? Moi, pour ma part, oui. Honnêtement. Après, franchement, là, instinctivement, si je dois répondre, c'est oui. Okay. Parce que... mes enfants, c'est tout pour moi. Et ils le savent. Pour ma part, oui. Il n'y a pas de... Ok. Non, mais c'est... J'avoue, j'ai même pas pensé à ça, mais c'est une vraie question. Moi, je te dis tout de suite, hors de question. Ah ouais ? Tu vois ? Hors de question. À quel moment ? Qu'un père, hein. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que je me suis posé la question. Vraiment, je me suis déjà posé la question parce qu'on est toujours dans l'hypothèse, on sait jamais. On est à l'abri de rien. C'est pas parce que moi aujourd'hui je suis avec ma femme, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Mais il n'y a rien qui me dit que demain... Non, oui. Et du coup, je me suis posé la question. Et moi, effectivement, c'est quelque chose qui me faisait peur. Mais après coup, je me suis dit, est-ce que c'est si grave que ça ? Non, mais attends. C'est pas que c'est... Là, quand il a dit hors de question, ça m'a fait penser à une autre réponse. Oui. Parce que aussi, il y a la manière dont tu t'occupes de l'enfant. On est d'accord. Il y a ça aussi. Parce que si... Moi, chacun fait comme il peut, comme il veut. Il y a des parents, malheureusement, ils se séparent. Et soit c'est le père qui a la garde, en général c'est plus la mère, mais les papas disparaissent, plus signe de vie. Je vois ce que tu veux dire. On voit rarement les enfants ou ne vivent
ne savent rien de l'enfant. Donc, à un moment donné, c'est compliqué de dire oui, on n'a qu'un père. Voilà, si le papa est présent, il est légitime de dire non, il n'y a pas moyen, hors de question. Mais le papa part 10 ans, la petite se retrouve adulte, elle a vécu entre-temps. Donc, de trouver quelqu'un, peut-être qu'elle va mettre du temps à l'appeler papa, mais au bout d'un moment, sûrement, elle va l'appeler papa. Ouais, ou tonton. Et voilà. Tonton, ça dérange pas, tonton. Ça dérange pas. Voilà, mais voilà, tu vois, au bout d'un moment, faut être aussi précis dans la réponse à dire que si malheureusement le papa n'est pas là, ou n'est pas présent pour l'enfant ou les enfants, c'est un peu légitime pour l'enfant d'appeler un autre papa, malheureusement. Ok, donc là c'est très bien. Avant que Samuel réponde, en fait je vais vous donner un exemple, juste pour que vous compreniez peut-être mon raisonnement. Moi, mes parents ont divorcé, j'avais 12 ans. Ok, donc derrière mon père il a refait sa vie. Ok, et je me rappelle qu'un jour il est venu nous voir en disant oui bon voilà truc, je vais vous présenter tout ça truc et tout, hein. Et il nous a convoqués dans la chambre et il nous a dit il faut l'appeler maman. Et là moi je me suis levé, mais comment ça le truc non mais juste pour vous expliquer comment ça, non et tout, c'est pas ma mère machin, non et tout, j'ai ma mère et tout, j'ai qu'une seule mère, tout ça. Donc voilà, je devais avoir 13-14 ans, voilà, on est encore dans le truc où on en veut peut-être un peu à nos parents parce qu'il y a eu la séparation ou autre et tout ça machin. Et en fait avec le temps, je me suis rendu compte qu'en grandissant, je donnais du respect à plein de gens de l'extérieur en les appelant tanti ou maman, sans forcément pour que ce soit des gens de ma famille. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'après coup, j'ai pas eu de problème en fait pour appeler ma belle-mère maman, parce qu'en fait c'était juste une forme de respect de par mes origines, de par rapport à comment on a grandi. J'ai trouvé ça moins grave en grandissant que quand j'étais petit. C'est parce que tu as le recul et tu as la maturité pour. Il y a tout ça aussi. Moi, tu croises une daronne africaine en train de faire les courses. Tu la laisses passer, tu dis maman passe ou tata passe, voilà, tu la connais de nulle part, c'est le respect, je comprends. Ça. Et en plus, j'ai une anecdote, je te jure. Il y a 2-3 jours, j'étais à la boucherie. Il y avait un jeune derrière moi. Il y a une daronne renois. Elle se met à côté du jeune. Elle a pas fait la queue, elle se met à côté du jeune. Je le regarde, il dit c'est pas grave. Et après, elle se met à côté de moi. Je le regarde, il me dit oh laisse, c'est une daronne. Et elle passe à la caisse, elle passe devant moi. Et elle dit rien. Elle dit rien, même pas de bonjour. Même pas de bonjour, rien. Et tu vois, par respect, j'ai rien dit parce que ça peut être ma mère ou autre. Oui, bien sûr. J'ai trouvé ça quand même audacieux et culotté, tu vois. Mais tu vois, c'est le respect que tu donnes à quelqu'un que tu connais pas. C'est ça. Je voulais en venir là. C'est le respect que tu donnes à quelqu'un que tu connais pas. Mais c'est vrai que là, ton point de vue, par ton expérience, mais c'était trop agressif de dire comme ça, me l'imposer. Tu vois, tu l'as fait par toi-même, ou tu t'as réalisé que c'était pas si grave que ça par toi-même, ou parce qu'il y avait de l'affection aussi, ou avec le temps, quand tu côtoies quelqu'un, voilà, au bout d'un moment, les choses se font. Mais c'est délicat quand même. Bien sûr, bien sûr. Délicat quand même. Bien sûr, et c'est pour ça justement que je vous pose la question, parce que moi-même, voilà, chacun a sa relation forte ou moins forte avec ses enfants. Moi, je sais que je suis omniprésent dans la vie de mes enfants, mais vraiment, genre, il va se passer un truc à l'école, moi, je déboule à l'école. Non, mais vraiment, c'est des trucs. Pour vous donner une anecdote, je me rappelle qu'à la rentrée, 2 jours d'affilée, le premier jour, ma fille, elle a un bobo à la bouche. Le deuxième jour, elle a un bobo au front. Je suis devenu fou. C'est-à-dire que le maître vient m'expliquer, j'écoutais plus. J'étais juste en train de regarder mon enfant, tout ça. Et tu vois, c'est des trucs, en fait, je me suis rendu compte que quand ça touche nos enfants, des fois, on a tendance à un petit peu perdre la tête. Et je m'explique. Ça veut dire que le maître vient me parler, hein, mais vraiment très pédagogue, il s'est passé ça. Mais en fait, le fait que ce soit coup sur coup,
j'ai pas accepté, ça veut dire que mon cerveau s'est fermé. Ouais, et moi qui suis très cordial, très respectueux, appelle la directrice. Je me suis vraiment mis dans un état où je voulais plus rien savoir. J'ai pris rendez-vous le lendemain avec la directrice. Oui, venez nous voir, tout ça, machin. En fin de compte, j'ai pas été. Le lendemain matin, la directrice m'a appelé. Oui, on s'est rendu compte qu'hier, vous étiez très énervé, tout ça et tout, machin. On est vraiment désolé. J'ai remonté les bretelles à tous les collègues, les trucs, machin et tout. J'ai dit, non, en fait, quand ça touche à nos enfants et on connaît le lien qu'on a avec eux, on se dit, attends, moi, j'ai souffert, j'ai acheté les couches, j'ai fait les trucs, les machins, on a joué, il dormait pas la nuit, truc, et puis il y a quelqu'un qui va venir et puis qui va l'appeler papa. Ah! Tu vois, ouais. Non, donc je peux comprendre, vraiment. Maintenant, j'ai pris le recul, mais non, je vous comprends. Mais il y a des enfants qui connaissent pas leur papa, qui partent jeunes. C'est ça. Je pense à partir de 3 ans, c'est un peu compliqué pour l'enfant d'avoir un peu des souvenirs. Je pense. Oui. Je sais pas si j'ai raison, mais un homme, le beau-père qui rentre dans la famille et le petit ou la petite a connu que lui. Ouais. Il n'y a pas de problème en vrai. Voilà, en vrai, tu vois... C'est la figure paternelle que l'enfant a, après. Voilà, tu vois. C'est le rôle paternel que le gars prend, du coup. Ouais, voilà, donc chacun a son histoire et sa vérité, donc... ta question, elle est très embêtante quand même. C'est vrai, tu peux réfléchir et te remettre dans plein de contextes. C'est compliqué à répondre. On peut répondre qu'avec notre vécu c'est ça, bien sûr. Et notre propre... Après, t'as quand même eu un recul de fou, quand même, tu vois. Ouais. Après, tu vois, comme Ernest disait, tu vois, t'as le vécu, t'as le culturel, t'as plein de trucs qui se mélangent à ça, tu vois. Donc après, peut-être que votre mère, tu l'as fait après instinctivement toi-même avec le recul que t'as pris. Ouais. Mais effectivement, c'est peut-être la demande qui fait que c'était peut-être décalé, ou la demande par rapport à ton âge, par rapport à la situation, tu vois. Ouais. Parce qu'après, le feeling faisant, et selon l'âge de l'enfant, après, il y a plein de détails qui rentrent en compte, mais tu vois, comme Ernest le dit, si effectivement le père n'est pas présent et que le beau-père prend le rôle paternel, c'est après, ça suit son cours, tu vois. Donc forcément, c'est la figure paternelle que tu as. Si le gars s'occupe de l'enfant et que depuis son plus jeune âge, il y a une logique à ce que l'enfant l'appelle papa, tu vois. Mais après, comme tu viens de le dire, tu étais là à la naissance, de la naissance au jour d'aujourd'hui, tu t'en occupes. Donc là, comment ça, aujourd'hui, non, c'est pas possible, tu vois. Donc encore, tu vois, quelqu'un qui est séparé de sa compagne, qui voit pas son enfant pendant 2, 3, 4 ans, et après, entre-temps, il y a un beau-père qui arrive. Donc si l'enfant l'appelle papa, ça va étonner. Tu vois, moi, ça m'étonnerait pas. Je te dis pas que ça me plairait, mais ça m'étonnerait pas. Maintenant, à partir du moment de la naissance de ton enfant, tu t'occupes de ton enfant jusqu'à la séparation, et après la séparation, non, tu vois, c'est pas parce que toi, t'as été présent pour l'enfant. Donc à quel moment, non, c'est pour ça que je dis hors de question, par rapport au vécu où tu t'occupes de l'enfant. C'est pas possible. Mais c'est légitime aussi, là. Tu vois. Ah oui, mais voilà. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que je pose la question, justement, parce qu'on se pose forcément la question. Mais tu vois, avoir le ressenti, justement, de personnes qui pourraient le vivre, ben, c'est intéressant, tu vois. Et il y a même zéro jugement à avoir, en vrai. Là, c'est vraiment un échange d'idées. Et je vous comprends tout à fait, en vrai. En vrai, c'est délicat. C'est vrai que c'est délicat. Ah, la situation est marrante aussi. Hein. Ouais, mais c'est drôle. Ça fait pas rire, mais c'est chaud. Ouais. Non, je comprends. Mais j'avais une autre question, les gars. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez eu des regrets, genre, par rapport à la séparation? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question, j'aurais pu mieux faire? En vrai, si j'avais agi comme ça, peut-être qu'on serait toujours ensemble aujourd'hui, ou pas du tout? Tu veux répondre Oui, après, de toute manière, c'est une question, enfin, c'est une remise en question. Ouais. Tu vois, après, selon la durée, mais pas forcément. Mais à un moment donné, faut aussi assumer les torts, tu vois. Moi, je pars de ce principe-là, tu vois, d'assumer ses torts. Donc, oui, il y a eu des regrets. Après, ça change pas le fait que c'est fait. Moi, je pars de ce principe-là pour n'importe quel type de souci qui peut se présenter, que ce soit relationnel ou autre, tu vois. Il y a un problème, faut le régler. Maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc, certes, plus tu passes de temps avec une personne,
je pense, et plus tu regrettes derrière. Mais à un moment donné, il faut avancer, tu vois. Donc, et encore pire, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, encore pire quand il y a un enfant. Ouais. Donc, effectivement, il y a eu des regrets, mais voilà, à un moment donné, faut avancer aussi dans le truc. Ça peut mettre du temps, ça peut être douloureux, ça peut être compliqué, tu vois. Moi, je sais que ça a été compliqué, tu vois. Mais voilà, comme je te le dis, à un moment donné, vas-y, c'est parti. Maintenant, c'est fini. Faut avancer. Ouais. Après, chaque personne peut réagir différemment. Tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai réagi différemment. En gros, nous, on s'est séparés une première fois. Okay. J'ai regretté. On s'est remis ensemble. D'où le fait que j'avais rencontré quelqu'un. On s'est remis ensemble et tout. Mais finalement, ça avait déjà cassé quelque chose. Okay, ça avait déjà cassé quelque chose. C'est... quand il y a un changement, un bouleversement et que chacun vit sa vie, c'est aussi compliqué. Moi, pour ma part, le regret, c'est de ne pas avoir été plus dans la discussion. Parce que c'est vrai que en discutant, en parlant beaucoup avec ton ou ta partenaire, comment on dit, tu endurcis la relation, je pense qu'elle devient plus forte et plus solide. Et pour ma part, moi j'étais un peu plus trop renfermé, moins dans la discussion. Et le seul regret entre guillemets que j'ai eu et que j'ai mis du temps à m'en remettre, c'est vrai que j'avais plus de facilité à discuter avec d'autres personnes, à raconter plus ma vie ou à me dévoiler, à t'ouvrir. Voilà, à m'ouvrir qu'avec la mère de mes enfants. Et c'est juste ce petit truc que je me dis, j'aurais pu, voilà. Mais c'est fait. Comme on dit, la vie est faite d'erreurs c'est un parcours. Et voilà, faut surmonter tout ça et essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé. Non, je suis totalement d'accord. Après, chacun, voilà. Non, mais c'est clair. Et du coup, les gars, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, là, vous, dans vos vies personnelles, le fait de ne pas avoir vos enfants tout le temps, de passer de ce truc où vous êtes tout le temps avec vos enfants et une partie où il y a le coup où vous les avez et la partie où vous ne les avez pas. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça s'est passé, vous, dans vos vies? Au départ, quand tu t'y fais et tout, tu te dis j'ai du temps pour moi, je profite, je fais ce que je veux, j'ai pas d'heure pour rentrer ou peu importe, j'ai pas de compte à rendre, tu vois. Et quand tu les as, tu kiffes ces moments précieux. C'est là que tu les éduques à ta façon pleinement. Tu discutes avec eux, tu apprends des choses sur eux, comment ça se passe l'école, leur vie et tout. Et moi, constamment, après moi, c'est pas comme Samuel. Moi, je suis plus à distance pour l'instant. C'est pour ça que dans un futur proche, j'aimerais me rapprocher d'eux dans le sud. Mais je les ai constamment au téléphone. Pas tous les jours, je vais pas mentir, mais au moins chaque 2-3 jours max. Voilà, je les ai constamment au téléphone, en visio. Et après, la visio, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas pareil que d'être présent. Mais j'ai trouvé cette alternative pour quand même suivre au quotidien tout ce qui se passe dans leur vie. Donc voilà, chacun, j'essaie de gérer comme ça. Ok, très bien. Ouais, mais après, tu vois, même si effectivement, tu vois, la situation fait que t'es quand même présent, tu vois, par la visio et par les appels, tu vois. Et après, je comprends que toi, tu dises que c'est peut-être que tu aimerais faire plus, tu vois, je comprends. Mais le fait que tu sois présent en visio et au téléphone, ça montre quand même aux enfants que le père, il est là, tu vois. Tu vois, mon papa, il est quand même là, il pense quand même à moi, il s'occupe quand même de moi, il s'intéresse quand même à moi, tu vois. Parce que, tu vois, par rapport à l'épisode où Lettre à nos papas, tu vois, où
quand t'entends les enfants parler du manque de la présence de leur père, bah, je te l'ai dit, moi c'est un truc, c'est compliqué à entendre, hein. C'est super compliqué à entendre. Mais à un moment donné, il y a 2-3 enfants qui t'en parlent de ça, et tu vois que eux, même si leur père les aurait appelés, déjà les enfants auraient moins souffert, je pense. Ouais. Tu vois, par rapport à la fille qui parle de ses parents séparés et qui dit qu'à un moment donné, effectivement, ses parents sont séparés, que normalement les enfants... parce que la petite, elle a le recul pour ça, où elle te dit normalement, quand les parents divorcent, t'es censé voir tes parents des deux côtés. C'est ça. Et elle, tu sens clairement la peine de l'enfant qui, au niveau du père, elle le voit pas, tu vois. Et... t'accordes quand même une attention à tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Après, je comprends que, après, c'est par rapport à la situation, mais... Tu es quand même présent dans leur vie et ils savent quand même. Après, moi, je te dis ça, je suis qu'un daron, tu vois. Mais tu fais quand même en sorte que les enfants sentent ta présence et ton intérêt par rapport à eux, tu vois. Et après, c'est pas tous les parents, c'est pas tous les pères qui font ça, tu vois. Donc après, moi, je juge pas. Tu vois, chaque personne fait en fonction, mais t'es quand même présent dans leur vie, tu vois, le plus souvent que tu peux, tu vois. Et ça, je pense que les enfants. Ils préféraient quand même ça plutôt qu'il n'y ait pas d'appel ou que tu les appelles une fois par semaine, tu vois. Donc, mais parce que quand tu dis ça, moi je vois le truc parce que moi c'est pareil. Moi sur la semaine de garde alternée, je la prends différemment. Parce que le seul truc où moi, quand j'ai pas ma fille, le seul truc qui m'arrange, où je suis moins stressé, c'est vu que je travaille sur Paris. Moi, il faut que je sois avant 18h50 à la garderie. D'accord. Donc il faut que je calcule mon trajet, tu vois. Parce que s'il y a un problème de train, c'est compliqué, tu vois, qui fait que quand je sors du taf, moi j'ai pas le temps, je cavale. Je peux y aller en marchant, hein, mais on sait jamais. Problème de train, tu vois, comme tu dis, la Indé, on sait jamais. Donc moi c'est voilà, et c'est le seul truc qui m'arrange, si tu veux, quand je l'ai pas. Oui. J'aime pas dire ça comme ça, mais bon voilà. Mais c'est que je sais que quand j'ai pas ma fille, niveau transport, je peux rentrer, voilà. Tu vois. Après, si tu veux, avec la petite, on est tellement fusionnels en même temps que quand je rentre à la baraque, l'appartement est vide. Et à chaque fois, je me dis, la semaine dernière, j'aurais pu faire mieux avec la petite, tu vois. Là, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Là, elle est pas là, je regrette et tout, machin. Et après, du coup, tu essaies de rattraper la semaine d'après. Mais c'est pas... Moi, c'est le seul truc où je vois, on va dire, le côté... positif ou voilà, c'est qu'effectivement par rapport après le boulot, j'ai pas forcément à cavaler de fou. Après, par rapport à la liberté en elle-même, pour l'instant j'ai pas encore trop, je profite pas plus que ça pour l'instant, tu vois. Moi c'est plus métro boulot dodo, tu vois, ou quand elle est pas là, effectivement, après c'est le sport, tu vois, après c'est le basket. Donc juste par rapport à ça, mais par rapport à ce que après tu verras si t'écoutes l'épisode. Moi, je te dis franchement, c'est un truc, ça t'arrache le cœur. Hein. Moi, je suis resté bloqué dessus. Hein. Ouais, c'est incroyable. Mais je comprends que tu puisses culpabiliser par rapport à ça, tu vois. Mais le fait de la visio et le fait de les appeler, je te dis franchement, par rapport aux gosses, certes, que ça soit toi ou tes enfants, vous aimeriez plus, tu vois, je comprends. Mais t'es quand même présent. Tu vois, t'as quand même cette routine de les appeler, vous avez quand même cette communication, tu vois. Mais après, tu verras quand t'écouteras le truc, tu verras, tu te rappelles. Mais j'ai juste vu les vidéos de Johan qui leur disait au revoir, avec les câlins et tout. J'ai commenté, je l'ai appelé, on en a discuté et tout. J'ai trouvé ça incroyable. Franchement, c'est incroyable. Touchant. C'est incroyable. Donc les gars, on arrive tout droit vers la fin de ce podcast, franchement, qui a été très enrichissant. J'ai appris énormément de choses, donc déjà merci à vous. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un message à faire passer en particulier ? Ben, pas spécialement, mais moi je dirais juste que chacun gère du mieux que possible en fonction de sa vie, ses moyens et de comment il veut gérer ses enfants. Et si j'ai un conseil à donner, c'est d'être présent pour les ou l'enfant, parce que je pense que pour le futur de l'enfant, ça peut être très, très important d'avoir les parents. Ouais, l'équilibre. Voilà, un équilibre des deux parents, parce que sinon ça perturbe dans le futur. T'as des blessures qui, en tant qu'adulte après, qui reviennent et que ça peut perturber une vie carrément. Donc voilà.
Moi, en fait, le message que j'aurais, c'est que, comme je te l'ai dit, mais je vais me répéter. Après, moi, je sais que par rapport à ma fille, lorsque justement je cherchais mon appartement ou autre, et en expliquant que je voulais m'occuper de ma fille, on m'avait dit que oui, mais les enfants s'adaptent. À la base, pour moi, les enfants, ils n'ont pas forcément à s'adapter, tu vois. Ouais. Et même si les enfants, ils s'adaptent, comme Ernest il le dit, ça laisse quand même une blessure. Maintenant, moi, le seul message que je voudrais laisser, et c'est ce que je t'avais dit qu'on avait parlé, c'est que, comme Ernest le dit, chacun fait en fonction comme il peut. Maintenant, par rapport au père qui pourrait éventuellement se dire que tant que l'enfant est avec sa mère et que sa mère s'en occupe bien et que c'est parfait, c'est nickel chrome, faire en fonction de ses moyens et de faire son mieux, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui pourraient faire et qui pensent que c'est pas nécessaire, allez juste écouter Lettre à nos papas. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois, parce que en tant que parent, même si tu te dis que l'enfant est bien avec sa mère, t'es pas dans la tête de l'enfant. C'est ça. Tu vois. Et Lettre à nos papas, là, c'est l'enfant qui parle. Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Tu vois. Juste écouter ce truc-là, et voilà. Ok. Bon, les gars, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Podcast très intéressant. Franchement, rien à dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la fin de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partager, commenter, liker. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Allez, à bientôt. Nos vies de papa.